Everlasting Gospel Volume 1, chapitres 20 et 1. Partie 3, titre « Ne mangez pas la nourriture des autres gratuitement ». Le principe directif. Notre principe directif est de vivre et laisser vivre. Si vous mangez la nourriture de quelqu'un pour rien, les conséquences sont des incidents ou des problèmes fréquents parce que vous êtes tombé. 60. Si vous regardez l'exemple qui vous a été donné sur la comptabilité, au moment où vous découvrez un excédent lors de l'équilibrage, vous devez vérifier et corriger, sinon vous trompez quelqu'un. De même, lorsqu'il y a une pénurie, vous devez la corriger car cela implique que vous avez été trompé. 61. Si vous donnez des choses aux gens gratuitement, sans exiger qu'ils remboursent quoi que ce soit, ne réalisez-vous pas que vos comptes ne seront pas équilibrés? Cela signifie simplement que vous avez été dupé quelque part. Le monde ne le sait pas, mais Dieu le sait, car c'est la loi de la nature. 62. Dès que vous négligez cela, la souffrance et les problèmes commencent. Quiconque en connaît les subtilités ne trompera jamais personne, pas même un enfant. Aucun mot méprisant ne sera jamais prononcé contre lui. 63. Supposons que quelqu'un vienne vous voir et que vous lui rendiez service. Si après cette première visite, il prend l'habitude de venir fréquemment et que vous continuez donc à lui rendre service, même s'il est pasteur, comment le considérerez-vous? Par cet acte, il aura inévitablement cédé ses biens à vous. 64. Nous devrions tous vivre selon le principe « vivre et laisser vivre ». Il n'y a ni obscurité, ni diplomatie, ni rien de caché dans cet évangile. Nous devons en tout temps nous efforcer de subvenir à nos besoins. 65. Vous prétendez ne pas savoir quel péché vous avez commis, et je vous demande, n'avez-vous pas mangé gratuitement la nourriture de quelqu'un? 66. On dit en Angleterre que l'ignorance n'est pas une excuse devant la loi. Sondez les Écritures et voyez si vous avez la vie éternelle. Et ceux qui vous ont rendu service, qu'avez-vous fait pour les remercier de leur bienveillance? Ne savez-vous pas qu'ils sont la cause de vos problèmes? 67. Si le Saint-Esprit habite en vous, il vous aidera à surmonter tous vos problèmes. Sans le Saint-Esprit, comment aurais-je pu accomplir cette œuvre? Je n'ai rien lu à ce sujet nulle part. Rappelez-vous les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. 68. Il a dit à ses disciples, « Celui qui veut diriger doit d'abord être un serviteur. » Il a également dit, « Celui qui veut être le plus grand parmi vous sera. » D'abord servir de messager. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous pouvez alors réaliser que ces enseignements sont tous les mêmes que ceux que nous avons reçus aujourd'hui. 69. Vous profitez des plaisirs et des choses gratuites sans rien donner en retour. C'est ce qui a engendré tous les maux de l'humanité. Examinez la deuxième leçon. Deuxième leçon. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 70. Dieu nous a donné nos mains pour travailler et nous nourrir, car toute l'intelligence et la connaissance qu'il a accordée à l'humanité servent à trouver de quoi manger. Si vous avez ramassé l'argent sur la route, c'est du vol, car il appartient à quelqu'un d'autre. 71. Quand vous entendez que quelqu'un a trouvé de l'or et est devenu très riche, cela signifie simplement qu'une autre personne est tombée et que sa chute a été marquée par le succès de l'autre. 72. Quand on sollicite sans cesse une personne et que, par pure bonté, celle-ci s'appauvrit, cela vient-il de Dieu? Votre problème, c'est l'avidité, car certains d'entre vous, s'ils sachent que quelqu'un a un seul naira, s'il n'a pris, il ne dormira pas. 73. Dieu nous a dit que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille pour avoir de quoi manger. Aller chercher de l'eau, balayer, faire la lessive et s'occuper des enfants sont autant de tâches qui permettent de gagner l'argent. 74. Car celui qui travaille est riche. Même si votre mains sont coupées, si on vous a laissé sur la rue quelque part, quelqu'un vous verra et aura pitié de vous. Vous êtes l'architecte de votre vie. 75. Chacun a son propre dossier. Nul ne doit vous tromper.
Tous vos dossiers ont été transférés chez le Père. 76. Que chacun se serve de ses mains pour se nourrir. Si vous ne le faites pas et que vous devenez pauvre, vous en êtes responsable. Chacun de vous est responsable de sa situation. 77. Même si votre père est millionnaire, battez-vous pour gagner votre propre vie. Ne dépendez pas uniquement de lui. Si quelqu'un vous offre quelque chose gratuitement, il vous réduit au silence et vous êtes sous sa coupe. 78. Pourquoi êtes-vous si endetté envers votre voisin? Cela arrive lorsqu'il se montre constamment aimable, généreux et bienveillant envers vous, sans que vous ne lui rendiez l'appareil. Il subvient à vos besoins, et en cas de conflit, il se justifie pleinement. 79. On peut vous tromper, mais personne ne peut tromper Dieu. Vous pouvez tous être insensés, mais Dieu n'est pas stupide. 80. Je ne dis pas que vous devez refuser un cadeau, mais plutôt qu'il faut faire quelque chose pour lui rendre l'appareil. Si vous sollicitez l'aide d'autrui, cessez et travaillez de vos mains. Sinon, vous n'aurez même pas de quoi vous servir. De quoi vous utilisez votre main de travailler, c'est ce que vous retirez dans votre banque spirituelle. 81. Recevoir sans rien donner en retour crée un découvert spirituel. Certains se sont réincarnés 3 fois et continuent pourtant de rembourser leurs dettes. Si vous ne remboursez pas vos dettes, elles seront prélevées sur votre compte spirituel. 82. Pensez-vous que ce planète est le seul planète de manifestation? Même si vous êtes plus rapide qu'autrui, vous ne serez jamais plus rapide que Dieu. 83. Si quelqu'un vend un article à 20 N pour 50 N, le surplus ne lui revient pas. Si vous achetez un article à 50 N et le revendez à 100 N, vous ne devez pas garder la différence. Vous devez la restituer. 84. Ce qu'on appelle la droiture, c'est un cœur reconnaissant. Il vous donne gratuitement une maison, une femme, de l'argent et bien d'autres choses. Pourquoi ne pas lui rendre l'appareil pour rétablir l'équilibre? 85. Ce qui a appauvri les habitants de l'État de Cross River, de l'État d'Akwa Ibom et tous les autres peuples, c'est leur ignorance de cette vérité. Dès qu'ils voient que vous avez de l'argent, ils vous harcèlent jusqu'à la ruine. Et une fois dans le besoin, personne ne vient à votre secours. 86. Lorsque vous prétendez connaître Dieu, êtes-vous conscient qu'il vous faut travailler de vos mains pour gagner votre vie? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui vous appartient? Vous échouerez. 87. C'est pourquoi il a dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean 17, 5. Tu peux t'engager dans n'importe quel travail sur lequel tu peux imposer tes mains, et Dieu te bénira. 88. Si je devais vous dire ce que vous perdez en prenant 25 naira chez quelqu'un, vous seriez surpris, car vous perdez pas moins de 1000 naira dans vos comptes spirituels. De la même manière, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous êtes à la réception. 89. En fait, si vous donnez 10 naira, vous ne recevez pas moins de 1000 naira dans vos comptes. À part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sur la terre savait cela? Vous déclarez que vous ne pouvez pas être un serviteur d'une autre personne, même si vous demandez qu'est-ce que l'autre personne vous a donné. Pourquoi ne peux-tu pas bénir quelqu'un avec quelque chose aussi? À suivre, partie 4. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Que Dieu bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, merci bon Père.